Je vous avais dit lors d'une précédente vidéo que j'allais faire cet été des coups de cœur qui parfois peuvent être un petit peu anciens. Là, ça va être un peu les deux. C'est-à-dire que c'est une sortie récente et pourtant c'est une BD, je suis désolé, très ancienne. Parce qu'elle remonte quand même à 2000 facile, peut-être même un peu avant si je me souviens bien. Mais elle n'était plus éditée. Et là, l'auteur, qui a décidé de donner une suite, une nouvelle aventure à son héros, vient de nous permettre, avec son éditeur, de ressortir. Et moi, j'en suis mais ravi. Ravi, car c'est un personnage que, perso, j'adore. En tant que libraire, j'étais désolé de ne plus pouvoir conseiller ce personnage qui est juste génial, qui va s'adresser certes à des enfants, mais aussi à des adultes. Ça rappellera un petit peu Gobelin pour ceux qui se souviennent. Peut-être un côté un peu sanglant en moins, donc encore plus facile de s'y accoutumer, qui a fait les premières heures on va dire les grandes heures du magazine Cho et de toute la bande à Cho, donc l'époque de Titeuf, j'en passe et d'autres. Il y en a eu un paquet. C'est bon de le retrouver dans un format un petit peu différent, quasi intégral, hein, il y en a 3 en tout. Là, les 3 sont sortis d'un coup. Mais franchement, c'est une bonne tranche de rigolade. Alors, de quoi je vous parle? Eh ben, je vous parle de, tout simplement, Ragnarok. Alors, pour ceux qui se souviennent de Ragnarok, c'est un petit dragon vert. Ragnarok, on a surtout un auteur derrière. Boulet. Oui, Boulet, vous le connaissez peut-être, j'espère sûrement en tout cas, parce qu'il a fait des myriades de choses, même encore à l'heure actuelle, il continue à produire. C'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas à changer de genre, il est très doué dans ce qu'il fait. Il est aussi bien actif en bande dessinée mais que sur les réseaux. Certains ont découvert Boulet d'ailleurs plus sur les réseaux à travers ses notes qui ont après été remises en bande dessinée qui sont aussi très drôles. Il joue aussi bien dans la cour de l'humour que dans des histoires beaucoup plus construites. C'est un personnage vraiment à multifacette, hein, qu'on a retrouvé dans les donjons, qu'on a retrouvé dans plein de choses comme ça. Sauf que voilà, pour moi, Ragnarok c'est vraiment, à titre personnel, c'est-à-dire libraire et avant d'être libraire, le personnage qui m'a fait découvrir cet auteur. Alors Ragnarok, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est de l'humour. L'humour, on va suivre à une sorte de conte un peu fantastique. Ragnarok, c'est un petit dragon vert. Sauf que c'est un bras cassé. Il est doué en rien. Peut-être à être un bon appât, à la rigueur. Car oui, c'est un dragon. Bon, je vous dis dragon, vous pensez créature magnifique, flamme et tout ce qui s'ensuit. Sauf que Ragnarok, 1, il est petit. 1m56, je crois. 2, il ne sait pas cracher le feu. 3, il ne sait pas voler. 4, il n'aime pas plus la viande que ça. Ça part mal. Alors quand on a une mère qui est une bonne dragonne, qui veut faire de son fils un bon dragon, et que en tant que fils, elle a, passez-moi le jeu de mots, un boulet, parce que c'est ni plus ni moins ça, autant dire que ça va pas être facile tous les jours. Sauf que voilà, je vous ai dit un bras cassé, sauf qu'il y en a 2 qu'on va rajouter. Un dragon a toujours une fée. Donc, notre petit Ragnarok va se retrouver avec sa fée. Sa petite fée, Nagette. Sauf que Nagette, comment dire, c'est une incapable. Elle n'est pas foutue de lancer un sort. Quand elle fait un sort, c'est une catastrophe ambulante. Donc résultat, on va lui donner une baguette probatoire, une baguette pour enfants en fait. Seule chose, c'est qu'elle va pouvoir invoquer des petits lutins joyeux. Vu que vous avez affaire à une fée un peu... alors je dirais bien garçon manqué, mais c'est plutôt bulldozer, quoi. Le genre rentre dedans, me cassez pas les ailettes. C'est un petit peu ça, Nagette. Forcément, ça va pas lui plaire, cette histoire-là. Sauf qu'elle est vraiment pas douée. Donc, 2 bras cassés. D'un côté Ragnarok, de l'autre Nagette. Ça commence bien. Et on va y rajouter un 3e bras cassé. Mais, pour le coup, ce 3e est doué. Et oui, c'est une barbare. Elle a à peu près 8 ans. Une hache qui fait sa taille. Mais par contre, elle sait s'en servir. Et elle a peur de personne. Donc quand il s'agit de découper du nain, de découper de l'elfe, de découper ce que vous voulez, elle y va. La seule personne plus forte qu'elle, c'est la mère de Ragnarok. Et comme c'est l'ami de Ragnarok, Ragnarok leur a fait promettre à tous les deux de jamais
se battre. Autant vous dire que ça leur démange l'un et l'autre, car elle est une humaine, la dragonne ne supporte pas les humains. Quant à notre gentille barbare Roxane, elle voit un défi, elle n'a qu'une envie, c'est de couper la tête à ce dragon, en tout cas à cette dragonne. Autant vous dire que ça risque de friter assez facilement. Et je vous disais donc 3 bras cassés, pourquoi? Parce que elle n'a aucune limite. Le bon sens commun, c'est pas pour elle. Elle a un bras, une hache. Si on se met devant, tant pis pour vous. C'est à peu près ça. Elle n'a qu'une envie, c'est s'en servir. Donc je résume. 3 bras cassés. Un dragon qui ne sait pas voler, un peu mièvre. Une fée incapable de jeter un sort. Une barbare qui découpe tout sur son passage. Vous voyez l'équipée? Ah, là pour le coup c'est une équipée sauvage. Et on va aller de surprise en catastrophe, d'humour en bataille. C'est vraiment mais hilarant, c'est un vrai plaisir. On passe son temps à rire. Alors c'est vrai qu'au départ on commence par des petites histoires. Vous allez voir petit à petit ça se construit de plus en plus en fonction des volumes. On peut adresser ça assez tôt au final parce qu'il y a vraiment parfois il y a même des blagues sans texte. En tout cas pour le premier on peut y aller tranquillement. Ça peut faire partie des premières bandes dessinées à découvrir entre guillemets. En tout cas c'est bien drôle et vraiment mais à découvrir parce qu'on se fait plaisir, mais tout âge confondu. Donc je vous souhaite de le découvrir, ou de le redécouvrir pour ceux qui ont déjà découvert Gar Ragnarok, parce que c'était vraiment une très grande surprise à l'époque. Quoi qu'il en soit, si vous avez envie de découvrir, bah, allez-y, profitez-en, parce que c'est l'occasion en 3 tomes de découvrir l'intégralité de cette série-là. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser le découvrir. Si vous avez besoin d'en parler, bah, vous savez où nous trouver. Et puis en attendant, je vais vous souhaiter un bon été et puis une bonne découverte. Allez, au revoir.